Qui étaient les femmes de la préhistoire? Aujourd'hui, la science nous permet de lever une partie de ce mystère, vieux de plus de 20 000 ans. Remontons le temps pour découvrir quelles connaissances des plantes possédaient les femmes de la préhistoire. La cueillette ou la collecte de fruits, de légumes ou de plantes faisait partie des activités des femmes de la préhistoire. De récentes études scientifiques montrent qu'elles savaient non seulement reconnaître les plantes comestibles, mais aussi celles qui servent à se soigner. Sur les bords d'un lac en Israël, des chercheurs ont découvert plusieurs habitations datant d'il y a 22 000 ans. Une plage, aujourd'hui recouverte par le lac, a été habitée par un groupe de chasseurs-cueilleurs. Sur ce site de fouilles, les archéologues ont déterré des milliers de graines de plantes. Dans une hutte, on a trouvé sur une large pierre fixée au sol des traces de préparation de nourriture, de mouture de graines d'orge, de blé et d'avoine. Comme on le constate chez les chasseurs-cueilleurs actuels, ce travail est principalement fait par les femmes. Ces femmes écrasaient ces graines d'orge, de blé et d'avoine sauvage sur cette pierre. Elles fabriquaient de la farine. Elles se servaient ensuite de cette farine pour épaissir des bouillons ou préparer des galettes de pain. Pour cueillir ces céréales, ces femmes et ces hommes utilisaient un outil très particulier. Les archéologues l'ont compris car ils ont retrouvé des milliers d'éclats de silex taillés. En les observant au microscope, ils ont repéré des traces de mastic. Ils en ont déduit que ces lames étaient collées sur un bâton courbé. Ce groupe a réalisé la première faucille de l'histoire de l'humanité. Ces individus savaient donc à quelle saison les céréales devaient être récoltées. Les graines retrouvées à Oalo reflètent toutes les saisons de l'année. Ce groupe de chasseurs-cueilleurs s'est installé dans ce campement pendant plus d'une seule saison. Peut-être même sont-ils restés 6 mois, 1 an, voire 2 ans, et ils sont revenus plus d'une fois. Grâce à ces longs séjours, les femmes ont eu le temps de repérer les périodes de récolte. Et ce sont elles qui collectaient le plus de nourriture pour le clan. À peu près 70% de l'alimentation était fournie par soit le petit gibier, soit la collecte de végétaux ou la pêche. Petits animaux, poissons, céréales, fruits et légumes, la femme rapportait la majeure partie de la nourriture. Mais les archéologues ont découvert que certaines plantes n'étaient pas des aliments. On a découvert des plantes alimentaires, des fruits comestibles, mais aussi des plantes médicinales, et même des fleurs probablement cueillies pour leur beauté. Ces chercheurs ont mis au jour des graines de tamaris qui soignent les blessures, de chardon qui apaise les maux de ventre et de mélilo qui arrête les saignements. On peut supposer que si c'était les femmes qui majoritairement collectaient les végétaux, elles devaient connaître leurs propriétés, non seulement leurs propriétés alimentaires, gustatives, mais aussi leurs propriétés médicinales. Donc la femme est peut-être à l'origine de la médecine. Pour se soigner ou éviter les maladies, les femmes utilisaient d'autres remèdes que les végétaux. Des scientifiques ont étudié une pierre friable retrouvée très fréquemment dans les sites de fouilles. Cette pierre rouge, c'est de l'ocre. Et c'est en étudiant les populations de chasseurs-cueilleurs actuelles que les scientifiques ont compris son utilisation. L'utilisation de l'eau est taboue chez ces populations, donc les femmes en effet se lavent en ajoutant de l'ocre sur elles-mêmes, de l'ocre mélangée à de la graisse. L'ocre aussi va les protéger des insectes, va protéger leur peau des rayons du soleil, et il n'y a pas de raison de penser que ce n'était pas la même chose au Paléolithique supérieur.
L'ocre était aussi utilisé pour colorer des objets, les vêtements ou la peau avec des dessins. Ainsi, les individus se reconnaissaient lorsqu'ils se rencontraient. Vous allez projeter sur les membres de votre groupe et d'autres groupes une information symbolique sur vous-même. Votre corps se transforme en symbole et il est tout à fait possible qu'au Paléolithique supérieur, même des fines différences dans la couleur de l'ocre permettaient, comme dans l'utilisation d'objets de parure, à des populations de se rencontrer et de se reconnaître même de loin. Ces femmes savaient collecter des céréales et des végétaux pour se nourrir, des plantes pour se soigner, mais aussi de l'ocre pour se protéger des insectes ou pour décorer leur corps ou leurs vêtements. Lady Sapiens connaissait les bienfaits de la nature, pour se nourrir, mais aussi pour se soigner.